L'homme au masque de fer. Un nom murmuré dans les couloirs de l'histoire. Il hante l'imagination. Un prisonnier drapé de mystère, à jamais caché derrière un masque de fer. Était-il vraiment de fer, ou peut-être de velours, dissimulant ses traits au monde? Il demeure l'une des énigmes les plus tenaces du XVIIe siècle français. La vérité sur son identité est morte avec lui. Il fut emprisonné dans certaines des forteresses les plus sûres de France. Pignerol, Exils, Sainte-Marguerite, la Bastille, tels étaient en ces cages dorées. Toujours gardé, toujours silencieux, le mystère entourant son existence continue de fasciner et d'intriguer des siècles plus tard. Son histoire est une tapisserie tissée de chuchotements et de spéculations. Pourquoi cet homme était-il si dangereux que son visage ne pouvait jamais être révélé? Quels secrets détenait-il qui menacèrent le tissu même de la monarchie française? Ces questions persistent, résonnant à travers les âges. Imaginez la vie de cet inconnu. Confiné entre des murs de pierre froide. Ses seuls compagnons étaient ses geôliers. Ils étaient tenus au secret. Il leur était interdit de lui parler. Il était autorisé à marcher sur les remparts. Toujours masqué, toujours surveillé. Même dans la solitude, son vrai visage restait un secret. Son traitement était un étrange paradoxe. On lui refusait sa liberté, son identité. Pourtant, on lui accordait un certain confort. Du linge fin, des livres à lire, même de la musique pour rompre le silence. Était-ce un signe de respect, ou un moyen d'adoucir la cruauté de son enfermement sans fin? Certains récits suggèrent qu'il était autorisé à écrire. Si tel est le cas, qu'est-il advenu de ces mots? Ont-ils été détruits, jugés trop dangereux pour exister? Ou reposent-ils cachés dans des archives oubliées, attendant d'être découverts? Le mystère s'épaissit. Au fil des siècles, de nombreuses théories ont émergé, tentant de percer le voile du secret entourant l'homme au masque de fer. Certains murmurent qu'il était un noble disgracié, son existence effacée pour protéger une famille puissante. D'autres pensent qu'il était un prisonnier politique, ses pensées jugées trop dangereuses pour les oreilles du peuple. La théorie la plus fascinante est peut-être que l'homme derrière le masque était le frère jumeau du roi Louis XIV. Caché dès sa naissance, une menace potentielle pour le trône. Était-ce une tentative désespérée d'éviter une lutte de pouvoir, une guerre de succession qui pourrait déchirer la France? La vérité, comme l'homme lui-même, reste insaisissable. Était-il victime de la paranoïa royale ou un individu dangereux considéré comme une menace pour la couronne? La réponse, enfermée depuis des siècles, continue d'alimenter notre imagination.